Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir et bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, les pétroliers du Katanga annoncent une éventuelle rupture de toute fourniture de leurs produits d'ici jeudi prochain. Il en fait savoir au gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, et ce lundi. La raison, c'est l'injustice fiscale dont ils sont victimes de la part du gouvernement central. Et puis les écoles de l'enseignement privé agréées à l'honneur ce lundi, ils ont commémoré leur journée nationale. Cette journée a débuté par un défilé organisé au bâtiment du 30 juin pour 2015. Le thème retenu est l'école de l'excellence. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Ce Soir Actualité. Je le disais tantôt, les pétroliers du Katanga ont déposé un préavis de grève auprès des services du gouverneur de province, ceci pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de la justice dont ils sont victimes de la part du gouvernement central. Ils ont rencontré le chef de l'exécutif provincial ce lundi 1er juin 2015 et annoncent une éventuelle rupture de toute fourniture des produits pétroliers d'ici le jeudi prochain. Voilà, nous sommes venus rencontrer le gouverneur ce matin. C'était pour lui informer que nous avons déposé ce matin auprès de ses services un préavis de grève qui prendra effet le jeudi après 72 heures. Donc le préavis de grève court aujourd'hui lundi, mardi et mercredi, et le jeudi il entre en effectivité. Le préavis de grève est consécutif à la structure des prix des produits pétroliers qui a été publiée par le ministre en charge de l'économie. Comme vous le savez, depuis le début de ce mois, les prix sur le marché international ont augmenté. En principe, il fallait qu'il y ait une relation inverse. Lorsque les prix sur le marché international montent, il faudrait qu'on revoie les prix à l'intérieur à la baisse. Donc, en principe, nous devrions payer moins de taxes lorsque les prix sur le marché international montent. À notre grande surprise, nous avons constaté que les prix ont également monté à l'intérieur et qu'on a augmenté les taxes à payer. Ce qui fait que ça érode totalement nos marges et nos marges de fonctionnement. C'est ainsi que nous sommes venus voir son Excellence Monsieur le Gouverneur. Comme vous savez, cette injustice fiscale persiste depuis très longtemps. Ce n'est pas la première fois que nous sommes venus voir l'autorité pour nous plaindre de cette situation. Vous savez bien que 2 fois déjà, nous avons décrété des grèves suite à cette situation d'injustice fiscale entre l'Ouest Kinshasa et le Sud au Katanga. À entrevoir les conséquences qu'aurait pareille grève, est-ce que vous n'avez pas essayé de trouver une issue amicale avec l'autorité budgétaire? Raison pour laquelle nous sommes venus voir le gouverneur, car nous connaissons les conséquences dramatiques que le gel de la vente de carburant peut causer. Donc il est tout à fait normal en tant qu'une institution crédible, en tant qu'une institution qui maintient le dialogue avec les autorités publiques, nous sommes venus voir le gouverneur pour dialoguer et discuter. Mais comme vous le savez, la structure des prix des produits pétroliers n'est pas gérée par le gouverneur de province, c'est géré au niveau national. Et c'est le ministre de l'économie qui a en charge la gestion stratégique de ce secteur. Donc lui, il a accepté de relayer l'information dès maintenant, tout de suite, au niveau de Kinshasa. Mais s'il s'avère que dans 72 heures, on n'annule pas simplement la structure des prix et qu'on fasse une structure des prix qui doit être différente dans les marges des prix à l'import. Si cela n'est pas fait dans les 72 heures, je demanderai à la population de Lubumbashi de faire déjà des stocks de carburant, parce qu'à partir du jeudi, ce sera une grève illimitée jusqu'à ce que Kinshasa réagisse. Sans service minimum aucun. Une mission d'enquête parlementaire en séjour de travail au Katanga pour un dossier relatif au fonctionnement du Fonds pour la promotion de l'industrie avant de descendre sur terrain. Cette mission a rencontré le chef de l'exécutif provincial suivant. C'est une visite en même temps de courtoisie, une visite officielle, puisque nous sommes en mission officielle de l'Assemblée nationale, une mission d'enquête au niveau de ce qui se passe au RPI. Nous sommes arrivés à Lubumbashi et c'est de notre devoir d'État de voir le numéro 1 de la ville du Katanga. Nous l'avons vu, nous nous sommes entretenus par rapport à tout ce qui est financé par le RPI ici dans la ville, ce que lui en pense.
qui nous a donné un certain nombre d'informations qui peuvent nous être utiles pour la poursuite de notre mission. Que se passe-t-il en résumé au FPI? Non, ça c'est ce que nous sommes en train de rechercher, c'est pas le moment de... Qui a nécessité cette mission d'enquête? Il doit y avoir... Il y a nécessité puisque le FPI récolte des recettes de l'État qui doivent être injectées dans le secteur de l'industrie, qui finance les promoteurs, l'État ou le peuple congolais à travers sa représentation, donc les députés nationaux, a le devoir de connaître ce qu'on fait de cet argent. Restons toujours au gouvernorat de province où Moïse Katumbi Tchapoué a échangé avec le comité provincial des personnes albinos. Le chef de l'exécutif provincial leur a promis un soutien pour la réussite de la journée internationale des personnes albinos qui sera commémorée incessamment. Regardez. Nous allons parler plus des problèmes que nous sommes en train d'organiser ici à Lubumbashi. C'est le 13 juin, il y a une journée internationale de l'albinos. Alors on a connu de sérieux problèmes dans l'élaboration de cette manifestation parce qu'on a lancé de faire part aux particuliers, mais jusque-là nous sommes en train de voir comme si ça va pas de torture pendant que la date est en train de s'approcher. C'est ainsi qu'il nous a vraiment appelé pour que nous puissions un peu lui dire, présenter certaines difficultés que nous sommes en train de croiser au sein de notre comité d'organisation. Si tout allait bien, ce sera où? Quel jour? Merci beaucoup. Nous sommes en train de penser à la salle Safina, c'est ici chez nous à Lubumbashi, sur la route de Kassi. Ça sera le 13 juin. Alors tous les albinos vont se situer au niveau de la grande place Moïse Kiombe. On va effectuer une marche, question de faire montrer à la société qu'il y a une organisation des albinos dans la ville de Lubumbashi, jusqu'à tel point que nous allons nous retrouver dans la salle. C'est là que la manifestation va se dérouler avec tous les albinos de Lubumbashi. Tunatafuta tusaidie na turehabite image ya bapersone albinos juu biko nateswa sana na makroyansi mingi juu ya hili. Busubuhi tulipita ku radio yetu ya RTNC, ndema Mungu tukisina kwaka yule watoto wake guvernana asikulala sikufunga macho, anapata anasikia watoto wake akatanga biko nalia, basema kena tuko na journée yetu ya le 13 alitufata, anasikia mazunguko yetu, ndio maana alituitisha kwake. Tunafika kunyumba, sifa kwa baba tu, anatupokea sa watoto kunyumba, tunajisentir à l'aise. Nakosa nini seme, shukrani rujetu kwa Mwenyezi Mola. Des dizaines de danseurs internationaux en séjour au Katanga pour le Festival international de salsa ont été reçus par le chef de l'exécutif provincial. Ils ont tenu à lui exprimer leur joie d'avoir passé un séjour agréable à Lubumbashi. Nous avons ici, vous avez ici devant vous plusieurs nationalités. Il y a des Vénézuéliens, il y a des Italiens, des Hollandais, des Français, des Belges. Et tous, en fait, quand on a lancé ce projet, avaient des doutes pour venir ici au Congo, surtout au Katanga. Et donc, j'ai mis en avant, en fait, tous les travaux qui ont été réalisés par vous, notamment en matière de la sécurité. Et aujourd'hui, ils sont là, ils repartent aujourd'hui, ils sont contents. Et cette belle aventure, maintenant, aura lieu chaque année dans la province. Beaucoup portent le choix sur Kinshasa, mais nous avons préféré organiser ce festival international ici à Lubumbashi. Donc là, il y a eu des remontées en termes de communication dans leur propre pays, dans la communauté, au sein de la communauté salsa au niveau international. Et donc, nous tenons vraiment à vous remercier pour votre implication dans la province, qui nous a permis de réaliser ce projet. Et je commençais même par moi-même, parce que je suis revenu il y a 3 ans de cela pour travailler chez Bolloré, et on sait également les efforts économiques que vous avez réalisés à cet effet. On est très content d'être là, et avant d'être là, c'est vrai que beaucoup étaient inquiets parce que les informations qu'on reçoit, ce que disent les gens, c'est non, mais il ne faut pas partir là-bas, mais vous êtes fous, mais vous ne pouvez pas partir. Donc forcément, voilà, les gens ont peur, mais bon, finalement, ceux qui sont venus sont très contents et sont impatients d'être là à nouveau. Donc je pense qu'une année, ça va nous paraître long pour revenir. Donc on est très contents. On vous dit merci pour l'accueil. Merci pour tout ce qui est mis en place pour nous faciliter la réalisation de cet événement. On va terminer.
Changeons de chapitre à présent. C'est une visite de réconfort que le ministre national de l'Industrie, Germain Kambinga, a rendue ce 1er juin à la brasserie Simba. Le directeur général de cette société, Gaëtan Van Bell, a présenté de manière sommaire la société qu'il dirige, tout en exposant les multiples difficultés que cette société brassicole rencontre dans son fonctionnement. Reportage de Léon Magloire Munga et Sylvain Moutambay. Germain Kambinga dans les installations de la Brassimba à Lubumbashi. Le ministre national de l'Industrie a tout d'abord reçu des explications du DG de cette société en rapport avec les difficultés ainsi que le fonctionnement de cette entreprise implantée à Lubumbashi, à Kolwezi, à Mbujimayi et à Beni dans l'est de la RDC. Puis s'en est suivi une visite guidée et détaillée de toute l'usine. Le directeur technique de la Brassimba a fourni toutes les explications au ministre national de l'Industrie sur notamment les prouesses ainsi que les difficultés rencontrées par la société Brassimba. Gaëtan Van Bell, DG de la Brassimba, a trouvé dans la visite de Germain Kambinga un plaidoyer auprès des instances supérieures sur les problèmes de son entreprise. Je pense que le ministre et son ministère sont totalement conscients des difficultés que notre industrie peut avoir dans l'Est principalement. Et toutes ces industries de grande consommation, quelque part. Et je suis certain que cela sera accompagné d'un suivi, d'une aide pour permettre à notre industrie de prospérer et bien entendu par cela permettra d'engager et d'avoir plus de personnel au sein de notre grande famille. Et le ministre national de l'Industrie a promis d'être l'avocat de la Brassimba auprès des autorités du pays. L'école de l'excellence, c'est le thème retenu pour la grande célébration de la journée nationale de l'enseignement privé agréé à Lubumbashi. Un défilé a été organisé ce lundi par les promoteurs de ce secteur. Plusieurs écoles ont pris part à cette manifestation. Sylvie Moussaou et Richard Chimba nous en parlent. Initialement prévue le 31 mai, la journée nationale dédiée aux écoles privées agréées était célébrée ce lundi 1er juin avec faste. À l'esplanade du bâtiment du 30 juin, toutes les écoles ainsi que les enseignants ont défilé devant les podiums érigés pour la circonstance. Les promoteurs et officiels, monsieur le ministre en charge de l'éducation, ont tous réfléchi sur le thème « l'école de l'excellence ». Occasion pour la présidente de la SONIPA de plaider pour que les autorités du secteur éducationnel interviennent pour les mettre à l'abri des tracasseries dont elles sont victimes. Nous, opérateurs éducationnels, ne pouvons cesser de renouveler nos requêtes auprès de nos autorités en rapport avec différents services de l'État face aux multiples tracasseries dont nos écoles sont victimes. Préoccupation bien accueillie par les ministres de l'Éducation de la province. J'ai noté la préoccupation concernant les tracasseries dont vous êtes victimes. Madame, avant que vous en parliez, moi j'avais déjà porté cette préoccupation à mon chef et nous sommes en train de saisir qui de droit pour qu'on vous laisse tranquille une bonne fois. À noter que l'éducation de la République démocratique du Congo a reçu depuis une décennie un coup de main du secteur privé, et cela dans les soucis de former les futurs cadres de la nation. Et il y a une semaine que le ministère national de la Santé, via le parquet général, avait scellé les établissements médicaux pratiquant la médecine non conventionnelle. Le gouvernement reproche notamment à cette médecine l'utilisation des analyseurs magnétiques et autres scanners. Le constat fait ce jour sur le terrain et que presque tous ces établissements médicaux ont réouvert, voulais-je dire, leurs portes aux clients. Presque tous les praticiens de la médecine dite non conventionnelle, récemment scellés par le parquet général, sont à nouveau opérationnels. Selon le constat fait sur le terrain, les mêmes autorités qui ont scellé ces établissements médicaux sont revenues pour les réouvrir. Nécessairement, ils ont fermé par les parquets général. C'était juste contrôler les conditions d'exploitation. Et quand ils ont contrôlé, ils sont venus encore ouvrir. Nous travaillons en ordre, il n'y a pas de problème.
Ils ont vérifié tout et le ministre national de la Santé a tout fait. Il a vérifié tout, il n'y a pas de problème. Certains praticiens n'ont même pas été touchés par cette mesure du ministère national de la Santé publique. Il y avait des problèmes à Kinshasa comme ça. C'est pourquoi ils ont dit qu'il y a des gens qui étaient passés sur les bureaux traditionnels des Chinois là-bas. Même pour les Congolais, ce n'est pas fermé. Les bureaux des Chinois, c'est là ils ont fermé à Kinshasa, à Kingaboua. J'étais au courant de ça. C'était à peu près 2 semaines déjà maintenant. Ceux qui étaient au courant de ça, qu'ils ont fermé les bureaux là à Kinshasa. À Lubumbashi, ici, il n'y a pas aucun problème. Il convient de rappeler que les autorités de la santé publique en RDC reprochent à cette médecine l'utilisation abusive des analyseurs magnétiques et des suppléments alimentaires non conventionnels, selon la loi congolaise. Et à Kipushi, on a besoin d'un camion anti-incendie pour limiter les dégâts des flammes. C'est suite aux 2 cas d'incendie survenus dans cette cité que les habitants ont émis le vœu d'être assistés. Il faut dire qu'il y a 10 ans que Kipushi est dépourvu d'un camion anti-incendie. Depuis la chute du géant poumon économique de la République démocratique du Congo, à savoir la Générale des carrières et de mines, la cité minière de Kipushi est dépourvue de camions anti-incendie. Voilà pourquoi, en cas d'incendie dans cette cité à vocation minière, les pauvres secouristes ont du mal à maîtriser les flammes. Il y a quelques jours, une maison avait pris feu et perdant au passage beaucoup de biens de valeur. Le vœu de la population de Kipushi est de voir l'implication des responsables à tous les niveaux pour que cette contrée soit aussi dotée d'un camion anti-incendie. Nous ne constatons que s'il y a incendie, donc les histoires s'incalcinent totalement. Pourquoi? Parce que Kipushi, qui devient aujourd'hui une ville, manque de camions anti-incendie. Et donc nous avons constaté ça avec amertume. Et cela, ça se passe régulièrement, nous avons eu ça et là. Donc d'ici quelques mois, nous avons constaté déjà plus de 5 incendies à Kipushi. Mais on n'a pas vraiment de secours. Nous déplorons, s'il y a un moyen qu'on nous donne un camion anti-incendie à Kipushi, nous serons aussi contents. Kipushi garde encore en mémoire le drame survenu sur l'avenue Mobutu où un garçon de 6 ans avait péri dans un incendie. Revenons sur la 2e édition de Katanga Business Meeting avec la participation de Katanga Mboleo qui fournit des engrais chimiques et des fertilisants. La rencontre a permis aux responsables de cette firme de faire connaître les biens et services qu'elle offre aux cultivateurs. Sylvie Moussaou et Alex Djonka. Le grand rendez-vous des 9 secteurs émergents du Katanga édition 2015 appartient désormais au passé. Pour ce 2e cadre d'échange du salon d'entreprise, le domaine agroalimentaire a connu la participation de la firme Katanga Mboleo. Katanga Mboleo est une société congolaise qui représente en son sein quelques sociétés sud-africaines qui œuvrent dans le domaine agricole, notamment la société Panar. Panar est spécialisée dans la production des semences de culture vivrières. Et dans les semences de culture vivrière, vous trouvez le soja, le haricot et même le maïs qui constitue pour nous, comme vous le savez, l'aliment de base. Avec Katanga Mboleo, les fermiers et maraîchers ont une certitude d'obtenir des bons résultats de la semaille à la récolte. Nous, Katanga Mboleo, nous sommes une réponse à tout celui qui évolue dans le domaine agricole, à tous les fermiers. Donc notre participation ici, c'est pour que nous fassions voir à tout le monde que nous existons, nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour les servir, nous sommes là pour leur offrir plutôt des produits de qualité qui nous viennent d'Afrique du Sud et des produits de qualité dont nous sommes fiers, n'est-ce pas, de vendre. Lubumbashi et ses environs, une bonne alimentation est dans vos mains. Procurez-vous des intrants agricoles chez Katanga Mboleo, au quartier industriel dans la commune de Kampemba. Étendard HP a saisi l'occasion pour présenter ses produits et services. Il s'agit des ordinateurs, imprimantes, scanners et autres scanners à haute définition, il faut l'ajouter, ainsi que d'autres produits. Les produits HP servent de station de travail pour les entreprises dans tous les secteurs de la vie. Commentaire de Edouard Cancou sur ces images de Nota Télévision. Pendant 3 jours, l'établissement Étendard Information et Technologie a eu l'occasion de présenter les produits HP et leurs avantages à l'occasion du salon d'entreprise dit Katanga Business Meeting.
Ainsi donc, les miniers, les pétroliers, les particuliers et autres ont découvert les outils des stations de travail, à l'instar de PC, imprimantes, scanners et autres. Ici, vous avez un laptop, station de travail, très adapté pour les utilisateurs qui ont besoin de puissance, que ce soit les miniers, les gens qui travaillent dans le secteur pétrolier, les grands analystes financiers, les grands programmeurs, les gens qui sont dans la télé, qui veulent des hautes définitions. Fabrice Campoy est directeur général des HP Afrique. Aujourd'hui, la gamme HP que nous proposons au Katanga est la même que nous proposons dans le monde entier. C'est une gamme qui est composée de différents produits type infrastructure, serveurs, réseau, et puis des postes clients que sont les imprimantes et les PC portables et les PC. Mais je dirais que l'offre que nous avons dans la région est la même que nous offrons dans le reste du monde. Tatan Zondé parle des endroits où trouver les produits HP. À Lubumbashi, les produits HP, vous le retrouvez à notre magasin Étendard, situé au 55 avenue Sendoué. Pour tous les clients entreprises, corporate, les produits, il faut aller à nos bureaux 1645 avenue Kapenda. Étendard HP reste la solution aux problèmes de communication dans toutes les entreprises. L'entreprise SBT, grand exportateur des véhicules d'occasion, a également pris part active à la deuxième édition du salon de l'entreprise de Lubumbashi, tenu dernièrement au bâtiment du 30 juin. Une façon pour cette entreprise japonaise de faire découvrir au peuple congolais tous les avantages qu'elle offre en commandant des véhicules chez elle. Rufin Kibambe et Victor Mambaye. Au cours de ce deuxième salon de l'entreprise de Lubumbashi, sur l'échange des opportunités d'affaires, l'on a noté la présence de l'entreprise SBT Global Car Exporter. Mondialement reconnue comme grand exportateur de véhicules de qualité, SBT offre désormais à partir de Lubumbashi l'opportunité aux Congolais de se procurer un véhicule de choix à moindre coût dans un temps record. Oui, c'est une entreprise crédible. J'ai payé, je pense, plus de 5 véhicules. Avec la société, tout s'est bien passé. L'avantage, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous avons notre vendeur sur place. Nous savons le voir, faire un suivi permanent et avoir le véhicule en temps et en heure et dans les conditions telles qu'on les a vues sur le site. Et pas un véhicule qui arrive qui est différent de ce qu'on avait vu, non. On peut encourager ceux qui doivent venir à le faire et les rassurer que ça va marcher, évidemment. La qualité des véhicules, la rapidité en livraison et ses prix imbattables font des SBT numéro 1 des exportateurs de véhicules au Katanga et en RDC. La fois passée, j'ai acheté une voiture qui avait le logo SBT. Je ne savais pas c'était quoi. Je croyais que c'était de l'aventure déjà qui colle. Mais maintenant, j'ai vite découvert qu'il y a SBT à Lubumbashi. SBT est sur l'avenue Mouepou, au numéro 43, dans la commune de Lubumbashi. Et en politique, le ministre provincial des infrastructures, Jean-Marie Dikanga Kadzadi, est candidat aux prochaines élections provinciales dans la circonscription électorale du Pweto. C'est bien sur la liste du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Cette liste a été déposée sur place à Pweto par le mandataire de ce parti, l'honorable Philippe Moutandi. Suivez ce reportage. La vaste campagne de dépôt des candidatures pour le premier cycle des futures échéances électorales, étendue à l'ensemble du territoire national, n'a pas laissé les cadres et militants du PPRD Pweto indifférents. Leur mandataire, l'honorable Katanti Mwita, a effectué une descente musclée sur place pour le dépôt de la liste de son parti, inscrit dans la course des 3 sièges disponibles pour cette circonscription. Pour l'accompagner, plusieurs milliers de partisans et militants acquis à la cause et à la candidature de Jean-Marie Dikanga Kadzadi, le ministre provincial des infrastructures du gouvernement provincial du Katanga, une des grandes figures alignées sur la liste du PPRD dans cette circonscription électorale. Après le dépôt de candidature, je crois que tout le monde ici à Pweto a vu que le PPRD
qu'on croyait en sommeil est bien là, que son drapeau flotte très haut. Et le grand message à donner, c'est que le chef de l'État a bel et bien décidé que les élections aient lieu. Il y a eu beaucoup de sceptiques. Je crois qu'avec la démonstration que nous venons de faire, nous venons de prouver que les élections vont se passer. Le PPRD, qui est le premier parti de la République, est bien là. Vous avez vu le monde qui nous a accompagnés. Et tous nos candidats, que ce soit ceux du PPRD et ainsi que les partis sœurs, sont présents et toutes les listes sont comblées. Je crois que c'est une démonstration très éloquente de la participation du PPRD à ces élections et à suivre les mots d'ordre du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ce grand afflux de militants et cadres ayant fort ressemblé à une démonstration de force qui traduit le fait que le drapeau du PPRD flotte encore haut dans cette partie du pays. Un mot de religion avant de clore ce journal. Ouverture hier dimanche à la Seka Mopanga de l'explosion 2015. Ce rassemblement de prière a comme thème la destruction des alliances sataniques dans nos familles. Le révérend pasteur Jérubal Kaninda, hôte de la conférence, va recevoir 3 éminents pasteurs congolais pour la circonstance et l'orateur du jour était le pasteur Esdras Kaloji. Et c'est par cette note que se referme ce soir Actualité. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous, 21h, news en version française, 21h15, celle en version anglaise, et à 23h, Consolat Kanja va vous informer. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes.